Et aujourd'hui, je vais te raconter mon parcours. En effet, peut-être que tu me suis ou tu es abonné sur la chaîne YouTube, mais tu ne sais pas réellement qui je suis. Déjà, mon prénom c'est Olivier et mon nom de famille c'est Alain avec 2 L pour t'envoler dans ton business dans le e-commerce. Je précise parce que tu n'imagines pas le nombre de mails que je reçois, on m'appelle Alain avec un seul L, donc je préfère le préciser. Dans cette vidéo, je vais te raconter d'où je viens, mon parcours et les 2 éléments qui ont changé ma vision de la vie et comment on pouvait être libre. À la base, moi je viens d'une famille ouvrière. Ma mère a travaillé plus de 40 ans dans la même usine que je vais te montrer à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Et on m'a toujours dit, l'idéal pour toi, c'est d'avoir un bon vieux CDI ou encore mieux, le Saint Graal, être fonctionnaire. Donc moi, j'ai grandi pendant de 0 à 15 ans, on va dire, dans cette idée que la vie, c'était forcément le salariat en CDI ou être fonctionnaire. Moi, je pouvais réussir dans la vie qu'avec cette solution. Mon grand-père me disait la même chose, ma mère me disait la même chose et elle, comme elle était ouvrière, c'est vrai que j'avais pas de grandes ambitions quand j'étais plus jeune. Clairement, on m'aurait dit à 15 ans que j'allais travailler et gagner 1 500 € par mois, j'étais content. Déjà travailler, c'était déjà bien. J'en étais vraiment là à cette époque. Et il s'est passé différentes choses. J'ai eu une scolarité vraiment assez banale, hein, honnêtement, c'était pas un truc de fou. Et primaire, on va passer, primaire, et après je suis arrivé au collège. Collège, on va se retrouver devant le collège dans quelques instants, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, surtout au cours de la dernière année, donc au cours de la 3e. La 3e, j'ai eu 2 éléments très importants qui ont impacté ma vie, et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Dans quelques instants, on va prendre la voiture et on va aller devant l'ancien collège, enfin le collège où j'étais. Et je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé donc pendant cette fameuse année de 3e. À la base, j'aurais dû continuer en BEP ou en CAP, mais j'ai eu la chance d'avoir une prof qui m'a beaucoup soutenu. Et on va y revenir dans quelques instants. Donc au cours de cette vidéo, je vais te raconter ces 2 éléments et après, je vais commencer à t'expliquer ce que j'ai mis en place suite à cela et comment j'ai continué mes études et comment surtout j'ai mis en place après un système qui m'a permis d'être libre financièrement, géographiquement, mais également au niveau de l'organisation. On va voir ça dans quelques instants, on va prendre la voiture et on va se rendre au collège. C'est parti! Yes la team, donc on se retrouve devant le collège, on s'est garé, on va s'approcher un petit peu et je vais te raconter ce qui s'est passé au cours de ces années. En effet, comme je te l'ai dit précédemment, c'est pas forcément mes meilleures années, surtout de la 6e à la 4e. Mais en 3e, il s'est passé un truc vraiment important, c'est que j'ai eu vraiment cette chance d'avoir une prof qui a cru en moi et qui m'a dit que je pouvais continuer mes études et que je n'étais pas voué à faire un CAP ou un BEP. Et c'est vraiment grâce à elle que tout a changé. Peut-être le fait qu'elle soit canon m'a beaucoup aidé à me motiver à travailler. Ça, je pense que c'était un élément important. C'était une prof de maths, Madame Legal. D'ailleurs, je vais dire un truc. Si jamais tu as des informations pour que je puisse la recontacter, je t'offre 500 €. Tu as bien entendu, 500 € si tu me donnes une information qui me permettra de retrouver Madame Legal, donc qui était professeure de maths début 2000 au collège Le Racinet à Rambouillet. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment, j'ai très envie de la revoir pour la remercier parce que grâce à elle, ça a complètement bouleversé ma vie et tout ce que j'ai maintenant, c'est un petit peu en partie grâce à ce qu'elle m'a dit à cette époque. Donc on va s'approcher du lycée et je vais te raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé. Et voilà, on se retrouve devant le collège. Alors le collège il est un petit peu plus loin, mais comme il y a les collégiens qui sont dehors, on s'est dit on va pas trop approcher avec la voiture ni rien parce que ça va être le bordel. Et donc on s'est mis là, mais bon, tu sais ce que c'est qu'un collège, hein, c'est pas très grave, c'est pas une vidéo sur le collège en lui-même, donc c'est pas très grave. Mais c'est juste pour te dire, donc c'est le collège qui est pourtant pas à côté de chez moi, mais on m'a dit tu vas là en 6e, ok. Donc je suis arrivé en 6e et j'étais un élève assez moyen de base. Mais en fait le truc c'est que j'étais un petit peu feignant sur les bords, c'est-à-dire que j'en faisais le minimum pour que ça passe toujours. Donc 6e c'est passé, mais déjà on m'avait dit ça serait bien que tu redoubles. Ma mère a dit non, il passe. Bon, on est passé. 5e par contre c'est pas passé, c'est-à-dire que là cette année-là elle était vraiment mauvaise, donc j'ai redoublé ma 5e. Donc 2e année ça allait, je suis arrivé en 4e et 4e j'ai failli aussi redoubler ma 4e. Comme je te dis, j'ai failli faire le grand chelem, j'ai failli y rester 8 ans, jusqu'à mes 45 ans j'ai failli rester au collège.
quatrième, j'ai failli redoubler, donc on m'a envoyé vers la troisième technologique. Alors, troisième technologique, c'est pas le truc le plus reluquant du monde, hein, sincèrement. C'est en gros une troisième un peu adaptée pour aller vers le CAP et le BEP. Donc c'est un niveau troisième moins, entre guillemets. Donc je suis arrivé dans cette classe et j'ai eu la chance d'avoir en professeur principal Madame Le Gall, qui était donc prof de maths. Sachant que maths, moi j'ai dû tourner à 4 de moyenne de la 6e à la 4e. Donc ça tombait plutôt bien. Elle avait cet élément qui nous a mis en confiance. C'est-à-dire qu'elle tirait vraiment les élèves vers le haut. Il y a des profs des fois qui sont un peu mauvais, mais elle c'était vraiment une super prof. Et elle a essayé de tirer le maximum de chacun de nous. Et elle m'a tout de suite dit dès le début de l'année, toi tu vas pouvoir faire des grandes choses. Elle m'a vraiment motivé. Et comme je l'ai dit dans la voiture, vu que elle était vraiment canon, bon comme j'étais on a déjà 16 ans, t'es un petit peu comme ça. Bon, ça m'a aidé, c'est vrai que ça m'a un petit peu aidé à me motiver. Donc chacun ses motivations. Et j'ai commencé à travailler un petit peu plus et ça s'est plutôt bien passé, mais voilà, j'allais pas comme ambition. Mon ambition c'était de faire un BEP compta, comme ma mère me disait. Comme ma mère me disait, BEP compta c'est bien, il y aura du boulot, tu vas avoir un petit truc pépère, sinon tu iras fonctionnaire comme je te l'ai dit au début de la vidéo. Mais elle n'avait pas plus d'ambition parce que dans sa réalité, on ne peut pas faire autre chose. Et ça c'est un élément que je retrouve dans beaucoup de commentaires sur YouTube. Quand j'explique qu'on peut mettre en place des systèmes qui vont travailler pour toi, et tu ne vas pas échanger ton temps contre de l'argent, les gens ne comprennent pas ça. Et ma mère, c'était exactement ça. Je dis bien c'était, parce que maintenant, au bout de 10 ans, elle a compris quand même que c'était possible. Mais au début, c'était pas possible. Il fallait trouver un petit boulot, voilà, 1300, 1400, 1500 euros net par mois, c'était déjà bien. Avoir une petite vie tranquille, etc. Mais moi, au fond de moi, bon, même si j'avais déjà entendu ça pendant 15 ou 16 ans, parce que elle m'a toujours rabâché ça, mes grands-parents m'ont rabâché ça, et je pense que toi qui regardes la vidéo, tu as des fortes chances d'être dans le même cas que moi. C'est un cas qu'on retrouve dans beaucoup de familles qui n'ont pas forcément l'esprit entrepreneurial, c'est le salariat qui prime. Et donc moi, mon grand-père était vraiment là-dedans, il était agriculteur et tout, donc là c'était vraiment les mains dans la terre, il fallait absolument travailler pour gagner. Et dès que j'allais le voir, on n'arrêtait pas de me rabâcher ça, que la vie c'était dur, oh là là, il y avait toujours des problèmes, c'était tout le temps des problèmes, etc. Donc j'étais vraiment tiré dans la rat race, le MBD, le métro boulot dodo à fond. Mais au fond de moi, ça me saoulait parce que je voulais pas faire le mouton comme les autres et je voulais surtout prendre mon destin en main et pouvoir m'organiser comme je le souhaitais. Ça, c'était vraiment l'élément important, mais c'était quand même contre nature pour ma famille, donc j'étais un peu porté par ça. Et arrivé au collège, donc arrivé en troisième, cette prof a commencé à me donner confiance et les notes ont commencé à remonter. Mais pour moi, j'avais quand même pas le niveau de passer en seconde. Même ma mère me disait, mais tu peux pas aller en seconde, il faut que tu ailles en BEP compta, ça sera très bien. Heureusement que j'y suis pas allé en BEP compta, parce que je pense que j'aurais fait 2 mois et je me serais flingué. Mais il y a une bête qui m'attaque. Ça, c'est une bête qui veut pas que je sois entrepreneur. Tu vois, là, elle m'a attaqué parce que je parle de l'entrepreneuriat. Ça, c'est pas bon, ça. Bon, ça, on coupera. Et cette prof m'a donné confiance et les notes sont commencées à remonter. Mais je savais toujours pas quoi faire. Et au fur et à mesure des mois, elle m'a dit « je vais te faire passer en seconde générale ». Et je lui ai dit « non, c'est pas possible d'être en seconde générale et j'ai pas le niveau ». Et elle m'a dit « si, on va le faire ». Et il y a eu un autre élément qui a fait que j'ai vraiment accéléré mon développement et mes notes. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Et à partir de novembre-décembre, elle a commencé à me germer ça dans ma tête et je me suis dit c'est pas possible. Et après on a eu le fameux stage de troisième. Et là, le stage de troisième, bon pareil, je suis pas allé chercher très loin, je suis allé dans l'usine où travaillait ma mère. Parce que ma mère était ouvrière de ses 16 ans à ses 60 ans. Et on va se rendre directement devant l'usine et tu vas voir où elle travaillait et où j'ai fait mon stage. Et c'est cet élément qui a complètement changé ma vie et ma vision des choses. Ça a été un élément important. Comme quoi, des fois, dans la vie, il ne faut pas des longs discours, il faut une phrase. Et ça, on verra un peu plus loin dans la vidéo. Une de ses collègues qui m'a dit une phrase et qui a complètement changé mon état d'esprit et qui m'a entraîné sur tous des éléments que je fais maintenant. Et les vidéos, tout ça, c'est lié à une seule phrase. Donc, c'est vraiment incroyable. Et après le fameux stage, là, il y a eu un gros chamboulement, je te l'expliquerai. Et on a commencé à monter un peu plus les notes et on a pu ensuite avancer un peu là-dessus. Mais
on va se rendre directement devant l'usine et je vais te montrer et je vais te raconter ce qui s'est passé pendant ce fameux stage de fin d'année. On y va dans quelques instants. C'est parti! Et voilà, on se retrouve devant la fameuse usine où j'ai passé une semaine de stage en 3e. Alors moi, j'ai passé qu'une semaine ici. Il faut savoir que ma mère a travaillé 44 années, a travaillé à la chaîne, en fait, travaillé donc à empiler des trucs à la chaîne pendant 44 ans. Et donc, quand on a dû trouver un stage, elle a demandé au directeur de l'usine si je pouvais venir dans son usine pour faire mon fameux stage. Et donc au cours de cette semaine, j'ai vu les différentes missions qu'il y avait au cours dans l'usine. J'ai vu les bureaux, mais j'ai surtout vu des chaînes de production. Alors il y avait des chaînes automatiques et des chaînes manuelles. Ma mère, elle était à la chaîne manuelle. Donc autant te dire que là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boulot pire que ça. Ça m'a vraiment choqué de voir le truc qui défile au fur et à mesure avec l'objet de mettre tes pièces comme ça. Et donc j'ai travaillé une demi-journée sur sa chaîne avec elle et ses collègues. Une seule demi-journée, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est rien, ça fait que 4 heures. Travailler pendant 4 heures avec elle et c'est à ce moment-là qu'il y a une de ses collègues qui m'a dit un truc qui est peut-être la phrase qui a fait le plus de changements au cours de ma vie, enfin qui a entraîné le plus de changements dans ma vie après. Donc j'étais en train de faire ça et elle m'a dit un truc comme ça. Elle m'a dit droit dans les yeux, tu vois, si tu continues à rien faire à l'école, et à rien faire de ta vie, l'année prochaine, tu seras assis à côté de nous et tu feras le même boulot que nous toute ta vie. Elle m'a dit ça comme ça. Et je peux te garantir que ça m'a choqué parce que je me suis dit, moi je fais ça là depuis 2 heures, j'en peux plus. Ma mère, elle faisait ça déjà depuis 20 ans. C'était pas possible de partir dans cette optique-là. Et à partir de ce moment-là, quand je suis retourné au collège, j'avais une sorte d'élan quand même où je me suis dit, il faut vraiment que je me bouge. Et donc on était en novembre, décembre, quand on était devant le collège, je t'ai dit oui c'était à peu près décembre, janvier, il restait à peu près la moitié d'année et j'ai commencé à mettre à bien bosser. Et c'est à partir de ce moment-là que la prof principale, donc Madame Le Gall, donc n'oublie pas qu'il faut que tu me la retrouves, tu peux mettre des infos en commentaire ou en message, envoie des messages si tu as des infos pour que je puisse la recontacter. Et elle a commencé à voir que je commençais à progresser de plus en plus et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit tu vas pas aller en BEP ou en CAP, tu vas aller en seconde générale. Et effectivement, à la fin de la 3e, je suis allé en seconde générale. J'ai eu mon brevet avec 60, donc 60 sur 120, donc je pense qu'ils nous l'ont donné. On était 2 dans notre classe à l'avoir eu. On était 30, on est 2 à l'avoir eu et 2 à 60. Donc ils nous l'ont filé en cadeau, tu vois, parce qu'on avait bien travaillé. Et donc je me suis retrouvé en seconde générale. Autant te dire que la seconde, c'était chaud parce que je viens de 3e technologique, donc on n'avait pas le même niveau que la 3e normale. Donc même si j'avais bien bossé, j'avais vraiment du retard. Donc seconde, j'ai dû quand même pas mal bosser. Je suis passé avec 10 pile poil. Je suis arrivé en première et là, ça allait un peu mieux. Je commençais à bien rattraper mon retard et j'ai commencé à passer une année plutôt sympa au niveau des études. Et j'ai continué avec une terminale STT. Ah, j'aurais dû te faire la vanne de te dire j'ai fait une terminale STT. Voilà. Terminale STT, bon j'ai eu mon bac limite, pareil, 10,5, 11 de moyenne, pas plus, mais en tout cas c'est passé. Et ensuite j'ai continué mes études, donc à la base tu vois déjà je suis arrivé avec un bac, alors qu'on m'avait dit ça sera BEP ou CAP. Et je voulais être indépendant, entrepreneur, mais je ne savais pas comment et je savais pas quoi faire. Donc je me suis dit je vais continuer mes études, puis on verra bien, j'aurai bien un truc qui va tomber. Et j'ai continué et je suis allé à l'IUT. J'ai fait un DUT technique de commercialisation, pareil à Rambouillet. Je suis resté très Rambouillet. À 2 km de chez moi, pépère, je rentrais chez moi le midi, c'était tranquille. Mais c'était chaud. C'est-à-dire que là, l'IUT, c'était 2 années où franchement on avait du taf. Ça rigolait pas. Donc là, j'ai quand même beaucoup bossé. J'ai eu une première leçon de vie à la fin de l'UT. À la fin de l'UT, je voulais faire une licence sciences de gestion. La licence sciences de gestion, il faut faire une sorte de concours pour rentrer. Et à l'IUT, il y avait 2 élèves de cette fameuse licence qui étaient là pour nous expliquer comment ça se passait en licence, etc. Et je me souviens, je leur ai demandé comment ça se passe au concours. Et là, ils m'ont dit « Oh, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais, tu as 6 de moyenne en maths. » Parce que j'étais déjà pas très bon non plus à l'époque. Enfin, même à l'IUT, j'avais même pas 10 de moyenne en maths. On m'a dit « C'est mort, si t'es pas bon en maths, tu peux pas passer le concours, tu n'y arriveras pas. » Et là, la première erreur que j'ai fait dans ma vie, c'est que j'ai écouté ces bandes de blaireaux. C'est-à-dire que je les ai écoutés en me disant « Ah, ils ont raison, j'y arrive pas. » Et je suis parti à la fac dans un truc sans concours. Donc une sorte de DUG, mais où tu pouvais rentrer directement.
Et donc avec ce fameux DUG, donc j'ai pu continuer mes études sans concours. L'année d'après, je me suis dit fuck. Je me suis dit on va tenter, au pire j'y arriverai pas, mais au moins on va tenter. Et j'ai tenté ce fameux concours. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai eu. Parce que c'était pas si compliqué que ça. Et et à partir de ce moment-là, je me suis remémoré un truc dans ma vie, c'est qu'à chaque fois qu'on me disait que c'était pas possible, à chaque fois je le faisais quand même et que ça a marché. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit j'arrête d'écouter les autres. J'arrête d'écouter les gens qui ne savent pas. C'est toujours difficile pour eux. Et je suis sûr que si tu regardes autour de toi, tu vas retrouver des gens qui sont exactement comme ça. Tu vas parler de ton projet entrepreneurial, on va te dire « Ah mais non, c'est pas possible, c'est des conneries, il faut que tu trouves un CDI. » C'est sûr, fais le test, j'en suis sûr à 100% que tu vas avoir des gens qui sont comme ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus écouter les autres, de me fixer des objectifs et de tracer. À partir de cette période, j'ai pu commencer à travailler un petit peu en salarié pour gagner un peu d'argent parce que j'étais encore étudiant et j'avais toujours pas de projet entrepreneurial, donc j'ai commencé à travailler dans la téléphonie. Je suis devenu vendeur dans une boutique Orange, pas très loin dans le 78. Et ça m'a permis, donc je travaillais 13 heures par semaine, ça m'a permis de gagner un peu d'argent, de mettre de côté. Et je me suis dit, au moins, quand je vais lancer mon projet, je ne savais toujours pas quoi, mais j'aurai un petit peu de cash pour le faire. Donc j'ai travaillé en parallèle pendant 3-4 ans, en parallèle de mes études. Et j'ai continué, et je suis arrivé en Master 2. Et j'avais un rêve bizarre, je sais pas, j'ai dû voir ça à la télé, je voulais aller à la Sorbonne. Bon, truc à la con, mais en tout cas, j'y suis allé. J'ai passé le concours et là, j'ai pas fait la même erreur qu'en licence. C'est que là, le concours, sur le papier, je ne peux pas rentrer. C'est-à-dire que j'ai pas la bonne famille, j'ai pas les bonnes études, j'ai pas le bon niveau d'anglais, j'ai pas le bon état d'esprit pour eux, j'ai rien sur le papier. Mais là, j'ai dit fuck, on va y aller, on verra bien. Si je me fais recal, au moins j'aurais tenté. Et j'ai passé ce fameux concours qui était en 2 temps. Il y avait une première partie écrite et une partie orale. La partie écrite, c'était de voir ton niveau de marketing et commercial. Et moi, j'avais quand même fait un DUT qui était quand même assez réputé, donc j'avais vraiment mon niveau en marketing et en commercial. Donc j'ai passé la partie écrite easy. Et après, on arrive à la partie orale. Et la partie orale, là, c'était chaud. Parce que j'étais pas dans le moule de la Sorbonne. La Sorbonne, t'as pas de... je fais un peu des caricatures, mais t'as pas vraiment de fils d'ouvriers qui ont vécu dans la vie que j'ai eue avant, c'est pas ça. En général, c'est pas le type de profil qu'ils recherchent. Et je me suis défendu comme j'ai pu pendant l'oral, et mon niveau d'anglais posait un réel souci, ce qui voulait quand même des niveaux internationaux, et je parlais vraiment comme une merde. Bon, c'est toujours un peu le cas, mais déjà à l'époque, c'était quand même pire que maintenant. Mais j'ai réussi quand même à les convaincre parce que j'avais un projet entrepreneurial et j'étais réellement motivé. Et ils ont vu que j'avais un état d'esprit de winner. Et je pense que ça a aidé. Donc je suis rentré à l'IAE de Paris et j'ai fini mes études donc avec un Master 2 à la Sorbonne. Mais je ne sais pas si tu te rends compte qu'à la base j'étais en 3e technologique et j'ai fini avec un Master 2 à la Sorbonne, chose qui a dû jamais arriver en dehors de moi, je pense sincèrement. Sur le papier, c'est pas possible. Mais quand on veut, on peut. Et c'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et donc à la fin de la Sorbonne, je savais toujours pas quoi faire. J'avais une année donc en apprentissage également, j'étais chez SFR, toujours à la téléphonie. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à mûrir dans ma tête. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, je me suis rendu compte qu'en téléphonie, il y avait un problème d'accessoires. Il n'y avait rien. Il fallait attendre 3 semaines chez Orange à l'époque, pour la sortie de l'iPhone par exemple, il fallait attendre 3 semaines pour avoir une coque ou un étui. Et à la fin de mes études, j'ai commencé à réfléchir à ça et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé un créneau. Je pense que ça peut être intéressant de se lancer dans la vente d'accessoires en téléphonie sur Internet. Il faut te rendre compte qu'on n'est pas en 2019, on est en 2009. Donc il y a 10 ans, c'est pas comme maintenant, c'était beaucoup moins démocratisé. Et j'ai commencé à réfléchir à cela pendant ma dernière année d'apprentissage quand j'étais donc en Master 2. Et ça a bien mûri et j'ai lancé le projet à la fin de mes études, le lendemain. Le lendemain de mes études, je suis allé au Pôle emploi et je leur ai dit « Les gars, moi je ne veux pas être salarié, donnez-moi mon solde tout compte et je vais lancer mon activité. » De toute façon, dans ma tête, c'était clair et net que ce n'était pas possible d'être salarié. Même avec un Master 2 en poche, moi je ne voulais pas être commercial ou dans le marketing, en tout cas en tant que salarié. Mais je voulais avoir ma propre destinée parce que la liberté qui m'intéressait le plus, c'était la liberté de s'organiser. Là, comme maintenant, on peut se dire on va prendre la caméra, on va faire une vidéo à 9h30, après on va aller manger, après on va aller au sport, après on va bosser, on bosse quand on veut. C'est ça qui importe
le plus. Et déjà à l'époque, c'était ça ma motivation première, c'était de pouvoir gérer mon temps comme je le souhaitais. La liberté financière, ce n'était pas mon objectif principal parce que faut pas oublier que dans ma famille, on m'a toujours répété que gagner 1 500 € par mois, c'était déjà bien. Donc même en tant que futur entrepreneur, l'argent, ce n'était pas ma motivation première, mais c'est surtout la liberté de s'organiser. Et ça, c'est toujours un peu le cas, même si maintenant, forcément, avec tous les business que j'ai mis en place, je gagne beaucoup plus que 1 500 € par mois. Mais en tout cas, la liberté reste quand même mon élément fondamental pour pouvoir continuer. Et toi, tu dois également trouver ton pourquoi. Ça, c'est très important. Si tu vois cette vidéo, c'est que tu as envie de prendre ton destin en main. Réfléchis sur quel type de liberté tu te penches. À mon avis, comme 99% des gens qui me suivent, tu veux gagner plus d'argent pour pouvoir peut-être profiter plus de tes enfants, les gâter, agrandir ta maison, changer de voiture, partir plus longtemps en voyage, partir plus loin en voyage, partir plus loin et plus longtemps en voyage, partir plus souvent, etc. Chacun sait pourquoi, mais ça c'est un élément qui est vraiment important de savoir pourquoi tu souhaites le faire. N'oublie pas que rien n'est impossible, j'en suis l'exemple même. À la base, tout ça, c'était pas écrit pour moi, c'était pas écrit, c'est moi qui ai forcé mon destin. Mais ça, je vais te l'expliquer un petit peu plus en détail dans la conclusion. On va se retrouver dans quelques instants une nouvelle fois devant le château de Rambouillet pour finir cette vidéo. C'est parti! On se retrouve pour la fin de la vidéo. Comme tu l'as vu, il s'est passé beaucoup d'éléments au cours de cette année et ça a complètement bouleversé mon existence clairement, puisque derrière j'ai pu enchaîner donc les études, ce que je t'ai expliqué devant l'usine, et ça m'a permis à la fin de mes études, dès le lendemain, d'aller au Pôle emploi et de leur dire je ne veux pas être salarié, donnez-moi mon solde tout compte, je vais créer mon business sur internet. Et j'ai pu créer mon business grâce à la vente sur les places de marché. Et ça, je t'expliquerai ça dans la prochaine vidéo, beaucoup plus en détail, surtout sur la stratégie Amazon. Mais en gros, voilà, j'ai utilisé les places de marché comme eBay, Fnac, Cdiscount, PriceMinister et Amazon pour développer mes premiers business sur Internet. Ensuite, ça s'est développé pour arriver maintenant à une structure beaucoup plus large qu'uniquement la vente sur internet. Il y a beaucoup d'autres piliers qui sont mis en place, mais je t'expliquerai ça dans les prochaines vidéos. Pour faire simple, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, avant, j'étais confiné là-dedans. C'est-à-dire que ma mère me disait, voilà, toi, ton cadre de vie, c'est ça, et tes deux possibilités, c'est le CDI, tu vois, ici, ou le fonctionnariat qui est ici. Et grâce aux deux éléments que je t'ai expliqués au cours de cette vidéo, j'ai pu me libérer et voir toutes les autres opportunités pour vivre la vie qu'on mérite. Ça, c'est un élément qui est important. N'écoute pas les personnes qui te disent que tout est impossible. Moi, à l'époque, j'aurais jamais cru que j'aurais pu venir avec une voiture de sport devant mon ancien collège. À la base, on m'avait dit déjà, si tu as un boulot, ça sera déjà bien. Écouter les gens, ça va te tirer vers le bas. 99% des gens autour de toi vont te tirer vers le bas. Prends des décisions, regarde tes objectifs et mets en place des actions. Si tu ne fais rien dans ta vie, il ne t'arrivera rien. Ça, c'est clair et net. Il faut que tu prennes ton destin en main et écouter les gens qui ont fait la même chose. Ne réinvente pas la roue. C'est très simple. Il y a des gens qui réussissent à vivre de leur business sur Internet, dont moi, mais des dizaines de milliers d'autres personnes. Écoute leurs conseils et applique. C'est pas plus compliqué que cela. Si j'ai réussi alors qu'à la base, moi, je viens d'une cité où la meilleure vie pour moi, c'était un boulot en CDI au SMIC ou le fonctionnariat, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui t'empêche de réussir? Dis-le moi, tu peux me le mettre en commentaire, hein, mais il n'y a absolument rien. Tout ce qui compte, c'est la motivation. Si tu es motivé pour mettre en place des actions et vivre la vie que tu souhaites, pouvoir tourner des vidéos où tu veux, quand tu veux, c'est possible. Mais c'est toi qui dois le décider, c'est pas moi. Moi, je suis ton copilote. Je t'indique la voie et ensuite c'est toi qui dois tracer ta propre voie. Donc voilà, maintenant je t'en ai dit un petit peu plus sur mon parcours. On va continuer la série avec plusieurs autres vidéos. La prochaine, je t'expliquerai plus en détail ma stratégie dans la vente sur Amazon qui est le pilier principal qui a réellement accéléré mon business en e-commerce. Et ça, on verra dans quelques jours dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que tu as aimé celle-ci. Tu peux mettre en commentaire ce que tu en as pensé et surtout, ne loupe pas la prochaine vidéo. Je compte sur toi, passe à l'action et surtout, on se retrouve prochainement pour la suite. À plus tard.